bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, il est question de l'importance du sport au collège et au lycée, de la lutte contre la sédentarité avec Olivier Giraud. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS. Peut-être que vous avez chez vous déjà pratiqué un sport avec l'UNSS le mercredi après-midi, par exemple. Et vous, Olivier Giraud aussi, quel CV de champion. Champion d'Europe, champion du monde de handball et champion olympique en 2008. Vous étiez le capitaine d'ailleurs des Bleus aux Jeux Olympiques de Pékin. Alors, un point important, ce sont les Jeux de Paris 2024 qu'on attend avec impatience en France et bien sûr en Île-de-France. En quoi ces Jeux sont importants justement pour promouvoir le sport au collège et au lycée ? Tout simplement parce que déjà les Jeux c'est un événement extraordinaire, c'est le plus grand événement du monde planétaire et voir tous ces champions du monde entier venir chez nous, c'est à la fois bon pour le public mais aussi le sport de haut niveau. J'ai toujours dit que c'était une vitrine pour donner envie à des jeunes enfants de faire du sport, pas seulement pour devenir sportif de haut niveau, mais tout simplement pour s'amuser, pour la santé et que c'est quelque chose de prégnant, c'est quelque chose qui fait société. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'UNSS. C'est intéressant parce que l'Union nationale du sport scolaire se pratique donc un collège et lycée encadré par les profs d'éducation physique et sportive. Et un point très important, c'est que vous-même, vous êtes passé par l'UNSS avant de devenir champion. Oui, personne n'est parfait. J'ai commencé par le foot et à 14 ans, j'avais mes copains au collège qui jouaient au handball. Et très rapidement, je me suis bien senti avec eux. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Je me suis fait des copains, tout simplement, et je suis allé jouer au club d'à côté. Vous avez également publié un ouvrage très intéressant, Le Sport Power, aux éditions Débat Public en cette rentrée littéraire. Vous écrivez « Il est urgent de reconsidérer la place du sport à l'école et d'en faire la pierre angulaire de la citoyenneté de demain ». Est-ce que ça veut dire que le sport, l'éducation physique et sportive est un petit peu négligée par rapport aux maths ou aux français ? Non, elle n'est pas négligée, on ne pourrait pas le prendre sous ce côté-là. Mais souvent, je me dis qu'on voit souvent, nous Français, le verre à moitié vide. Et nous avons tout entre les mains pour avoir une grande nation sportive. Ce sont les vœux du président de la République. Mais le problème que peut avoir l'UNSS, c'est pas son savoir-faire, parce que le savoir-faire, on en parlera, il est extraordinaire. 35 000 professeurs de PS, c'est peut-être son faire-savoir, elle est méconnue et finalement cet ouvrage, c'est pour les mettre à l'honneur, savoir ce que nous avons dans notre pays et à partir de quoi nous pouvons peut-être revoir la gouvernance du sport français de demain. Donc l'UNSS, Union nationale du sport scolaire, se pratique donc 3 heures, une fois par semaine, en plus des cours de PS dans les collèges et les lycées. En 6e, c'est que 4 heures de sport, enfin de PS par semaine. 5e, 4e, 3e, 3 heures par semaine. Et au lycée, 2 heures par semaine. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Alors, suffisant, on pourrait toujours se poser la question, hein, je le dis toujours, si les enfants ont envie de faire de plus de sport, nous avons des associations sportives pour ça. Et c'est un petit peu dans les actes de l'UNSS, c'est initier les enfants au sport, c'est un engagement, qu'ils découvrent, il y a plus de 100 sports à l'UNSS et chaque enfant peut choisir le sport qu'il veut faire. Effectivement, un sport aussi adapté. Pour les personnes handicapées, quels sont les éléments que vous avez mis en place ? Alors, nous appelons ça le sport partagé, parce qu'à l'UNSS, en fait, nous ne séparons pas les enfants en situation de handicap des enfants valides. Donc, un jour, si vous venez au cross adapté de l'UNSS, c'est 2 enfants valides qui courent avec 2 enfants en situation de handicap. Et tous les sports sont composés comme ça, pour une raison simple. C'est-à-dire que l'enfant handicapé n'aura plus jamais la même vision, la confiance en lui quand il retournera, et la vision de l'enfant valide non plus. Alors, regardez en Île-de-France le nombre d'élèves inscrits à l'UNSS, Union nationale du sport scolaire, 200 000 élèves, et oui, figurez-vous, 19% de tous les élèves au collège et au lycée francilien. Quand on regarde ces chiffres, 19%, on peut se dire c'est déjà pas mal, mais ça veut dire aussi que 81% des jeunes élèves ne vont pas justement dans ces cours, enfin plutôt ces initiations au sport et ces compétitions proposées. Comment aller chercher ces 80% d'élèves qui ne profitent pas justement de ces parcours UNSS? Alors, on va prendre un autre chiffre. Le chiffre parisien est très important, mais le chiffre national est aussi important. C'est 1 200 000 élèves sur 5 millions. Donc, ce que nous pensons, c'est qu'il faut emmener plus d'élèves à la pratique sportive, mais c'est un engagement aussi des élèves. Et la vraie problématique que nous avons, ce ne sont pas les élèves qui pratiquent. C'est l'inquiétude, c'est sur les élèves qui ne pratiquent pas. Et donc, se faire savoir, comme je vous le disais, il est important parce que souvent, même les parents, on travaille énormément avec les associations de parents d'élèves, ne sont pas au courant de tout cet apport que peut apporter cette association à leurs élèves dans leur
cursus scolaire. Alors justement, c'est un point aussi important, c'est le prix, 20 € la cotisation par an. Cette somme peut paraître modique par rapport à d'autres licences, il faut le dire. Est-ce que vous avez également été touché par l'inflation? Comment vous faites pour pouvoir assurer un tarif aussi réduit? Alors c'est une question qui est d'actualité. C'est vrai qu'avec le prix de l'essence qui a augmenté, le prix de l'énergie, nous, une grosse partie de notre budget, ce sont les rencontres, les déplacements de ces jeunes. C'était un tiers de notre budget les saisons passées, et aujourd'hui c'est arrivé à la moitié de notre budget. Nous aurions pu faire comme toutes les fédérations, augmenter la licence de manière automatique, 1 200 000, vous augmentez et vous pouvez y pallier. Mais l'UNSS est une fédération particulière qui doit être accessible à tous. Donc le souhait, c'est de permettre à tous les enfants et les enfants aussi défavorisés de pouvoir avoir accès à cette fédération. Alors comment vous faites? Vous allez chercher des sponsors privés peut-être? Alors c'est un biais qu'il va falloir explorer. Il va falloir explorer. Nous avons énormément de sociétés françaises qui seraient heureux de partager nos valeurs en tant que mécénat, en tant que fonds de dotation également. Et c'est quelque chose que je suis en train de préparer actuellement pour que les élèves puissent faire encore plus de choses au sein de notre fédération. Beaucoup de professeurs de PES, d'éducation physique et sportive disent voilà, les enfants aujourd'hui, entre les écrans, la vie plus sédentaire, parfois c'est dur de courir 20 minutes. Est-ce que vous le constatez aussi? Et comment faire pour lutter contre cela? Ouais, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on parle souvent de l'activité physique sportive. C'est aussi bouger tout simplement, et que ça commence à arriver dans les écoles primaires. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des écrans, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, il était facile de récupérer un enfant en 6e et de le mettre au sport. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Donc, allez à l'UNSS, Union nationale du sport scolaire. Merci beaucoup, Merci Olivier Giraud. Tout de suite, votre journal sur France 3.